les petits lutins, c'est la fée Ornati. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent, la routine visage. Qu'est-ce que je peux faire pour adopter une nouvelle routine visage? C'est la question qu'on me pose plusieurs fois par semaine. Donc je refais une vidéo là-dessus. Donc moi je suis Nathalie, je fais des soins énergétiques et du massage, alors du drainage lymphatique, Vaudère, cette lymphe dont on commence à parler, à reparler de nouveau, et c'est très bien parce qu'elle est capitale pour notre santé, elle draine tous les déchets vers les ganglions lymphatiques. Donc ce massage est destiné à nettoyer le corps, à faire circuler cette lymphe. Je fais aussi du massage facial Kobido, exceptionnel pour lifter, pour tonifier le visage, pour nettoyer encore une fois. J'aime beaucoup ce massage et j'ai une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site ornati.fr. Les offres de Noël ont démarré depuis quelques jours. Voilà, vous en profitez, je suis contente. J'ai fait mes petits cadeaux maison, là, je continue de tricoter tous les soirs, entre autres pour faire le carré en fibre d'ortie. Vous avez dû voir passer ça en short. Donc voilà, j'ai du bicarbonate, des eaux florales, des huiles végétales, du rassoul, des savons, du shampoing. Moi, je suis très attachée à la qualité des produits. Je travaille qu'avec des petites productions, des petits producteurs, des gens qui ont à cœur de faire un travail propre, de travailler dans les règles de l'art. Et on a des produits riches en principes actifs avec lesquels on a des résultats. Et c'est le but du jeu. Donc je propose, j'ai le contrôle vraiment sur tout ce que je propose sur ma gamme. Je connais mes producteurs dans la Drôme provençale notamment. Voilà, je suis très attachée à la qualité des produits et il semblerait que vous les appréciez. Donc je suis très contente de les proposer et de proposer les routines qui vont avec. C'est le but, délaisser la chimie, avoir des petites pépites pour s'occuper de soi, vider les placards, arrêter de surconsommer tous ces produits qu'on n'utilise pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de proposer sur cette chaîne. Plusieurs fois par semaine, vraiment, dans ma boîte mail, on me pose la question, j'ai envie d'adopter une autre routine, j'en ai marre d'utiliser tous ces produits, je veux des choses plus naturelles, plus simples, qu'est-ce que tu me conseilles ou qu'est-ce que vous me conseillez? Vous pouvez me tutoyer hein, d'ailleurs, je vous le dis au passage, hein, parce que j'ai l'habitude de tutoyer tout le monde et là on se vous voit beaucoup, mais voilà, vous pouvez, quand vous m'écrivez, me tutoyer, franchement moi ça me démange de tutoyer parce que j'ai l'habitude de tutoyer mes clientes, et d'ailleurs en soins je ne vous vois jamais, petite parenthèse, chaque personne que je touche je la tutoie, je peux pas avoir un rapport aussi proche, avoir une connexion aussi intense avec une personne et là vous voyez, pour moi c'est pas compatible, en tout cas je fonctionne comme ça. Donc ça c'était pour la parenthèse de tutoiement. Donc la question c'est, je vais adopter une nouvelle routine, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est simple comme bonjour, on va en reparler aujourd'hui. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en parle assez régulièrement. J'ai plein de clientes depuis que je suis à mon compte qui ont adopté cette routine pour le visage et qui vraiment sont très contentes. Depuis que je suis sur cette chaîne, pareil, j'ai des retours très positifs en ce sens. Depuis que je fais ça, je vois ma peau, elle commence déjà à changer. Depuis que je m'occupe de mes cheveux comme ci, comme ça, bon, ça fonctionne. Sachez qu'avec des bons produits riches en principes actifs, vraiment avec lesquels vous allez vraiment avoir des résultats, c'est-à-dire les résultats avec les principes actifs de la plante, eh bien ça fonctionne et vous allez voir c'est très simple et vous allez pouvoir vider vos placards. Donc moi ce que je vous suggère c'est de terminer vos produits et d'arrêter d'en acheter d'autres en fait. On multiplie les produits, on le fait tout, on l'a tout fait, moi aussi je l'ai fait, j'avais des placards pleins avec un produit pour le visage, un produit pour les mains, un produit pour le cou, un produit pour les yeux. Je l'ai fait aussi quand j'étais beaucoup plus jeune et puis franchement, aujourd'hui vraiment depuis belle lurette, j'ai 3, 4, 5 produits dans ma salle de bain. Je mixe tout ensemble, ils ont plusieurs fonctions, ils se mélangent et ça suffit amplement. Je prends soin de ma peau comme ça. Mais tout, encore une fois, est dans la qualité des produits, je vous le garantis. Donc très simplement, moi, je me maquille très peu. Je mets du mascara.
Pour faire mes vidéos, je mets encore un petit peu de rouge à lèvres, mais même aujourd'hui, j'en mets plus beaucoup. Mais pour faire encore un peu ma pépette devant la caméra, je mets du rouge à lèvres ou quand je sors, voilà. J'aime bien mettre encore un peu de rouge à lèvres, je mets un peu de mascara, mais sinon je mets rien sur ma peau, j'ai pas de fond de teint, donc j'ai pas de grand nettoyage à faire le soir. Mais toujours est-il que le lavage du visage, je fais le grand lavage le soir et le matin, c'est juste rinçage ou vaporisation d'eau florale. Donc je nettoie mon visage avec un savon, donc c'est pareil, je fais très attention à la qualité des savons. Alors moi j'ai tout sous la main, hein, c'est facile. Savon, saponification à froid, très doux, pas beaucoup d'ingrédients dedans, sur gras. Voilà, je nettoie mon visage comme ça. Avant même, je me démaquillais à l'huile. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je me démaquillais avec mon huile d'olive. Aujourd'hui, j'ai encore simplifié les choses. C'est-à-dire que je vais sous la douche le soir. Je me rince, je frotte un peu mes yeux comme ça à l'eau et je termine en savonnant en même temps que je savonne mon visage. Je me démaquille vraiment comme ça et c'est parfait. Donc voilà, je savonne mon visage. Après, je sais que certaines n'aiment pas mouiller le visage. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien vous démaquiller avec une huile. Donc moi, je propose olive et huile de noyau d'abricot dans ma gamme. Après, si vous avez d'autres huiles de prédilection, n'hésitez pas. Choisissez une huile qui vous correspond tout en faisant attention à leur qualité, à la qualité de l'huile, vraiment. Essayez de savoir, voilà, si cette huile est de bonne qualité, de belle qualité, surtout quand on s'en sert comme ça pour le visage. Donc si vous voulez pas mouiller votre visage, vous démaquillez votre visage avec de l'huile, les yeux y compris, et ensuite vous essuyez avec un coton humide, bref, peu importe, moi je savonne mon visage le soir pour me nettoyer. Ensuite, l'incontournable rituel, c'est la vaporisation d'eau florale. Donc moi j'aime tout particulièrement l'eau florale de rose. C'est une eau florale de la Drôme provençale. Il faut savoir que le marché des eaux florales, il est très vaste. Et vraiment, on trouve toutes les... Il y a beaucoup de différences de qualité dans les eaux florales. Et souvent, c'est plutôt des eaux aromatisées que vous allez trouver, mais vraiment. Parce que l'eau florale, elle peut être coupée jusqu'à 50% d'eau. Vous vous rendez compte? Donc c'est énorme, elle peut aussi avoir des additifs, des parfums, des conservateurs. Une eau florale, c'est un produit pur. C'est la distillation de la plante, c'est-à-dire fleurs et eau, c'est tout. Et on a un produit du coup très riche en principes actifs, vous n'avez pas les effets secondaires de l'huile essentielle et on a des principes actifs de fou avec une eau florale. C'est un soin à part entière, l'eau florale, vraiment. C'est pas pour rien que nos grands-mères utilisaient ce produit tous les jours et c'était vraiment un incontournable à la salle de bain. L'eau florale, l'eau de rose ou d'autres eaux florales. Enfin, les eaux florales, ce sont des soins, vraiment, c'est des soins à part entière. Donc moi, j'adore la rose, elle vient de la Drôme, et j'ai aussi de la lavande et du géranium. Alors la rose, il faut savoir qu'elle est destinée vraiment à tous les types de peau, elle est anti-rides, elle est hydratante, elle est cicatrisante. Alors elles ont souvent un peu toutes les mêmes propriétés à quelques petites variantes près. Après, c'est en fonction des affinités qu'on peut avoir qu'on va choisir une eau florale. Moi, je suis vraiment fan de l'eau de rose, elle est très adaptée aux peaux matures, comme moi. Et voilà, je la trouve magnifique. Après, j'ai le géranium. Alors, le géranium plutôt destiné aux peaux grasses, aux peaux acnéiques, aux pores dilatés. Vous voyez, elle va aussi venir cicatriser les petites coupures du rasoir. Idem pour la lavande, elle va être plus astringente, elle va être très cicatrisante. Après, c'est en fonction des affinités qu'on a avec un produit, enfin avec une plante ou une autre en fait. Allez-y au feeling, j'allais dire. Allez-y au feeling pour choisir une eau florale, mais tout est dans la qualité de l'eau florale. Essayez d'identifier les eaux florales que vous connaissez. Et une eau florale à 2 € les 200 ml, vous pouvez être sûr que c'est pas du tout une eau florale qui est pure, quoi. C'est impossible. À un moment donné, il y a du travail derrière et on peut pas payer une eau florale 2, 4 ou 5 €, vous voyez, les 250 ml. Voilà, bon, bref, ça peu importe. Sachez, essayez de savoir si votre eau florale est pure quand vous l'utilisez. Donc moi j'ai des eaux florales de la Drôme uniquement. C'est un terroir spécifique qui donne des odeurs spécifiques. Voilà, donc après la toilette, vaporisation d'eau florale. Alors c'est bien de la laisser agir un petit moment. Donc moi le matin, pendant ce temps, pendant le temps qu'elle agit, je vais passer mon huile sur mon corps. Le soir, pendant qu'elle agit, je me brosse les dents par exemple, peu importe. Bon voilà, attendez quelques minutes qu'elle pénètre. Ensuite, si ma peau est encore mouillée, je tamponne légèrement avec un carré de coton en tissu. Hein. Donc,
Et après, c'est massage avec l'huile. Alors le donc voulait dire que il est capital quand vous utilisez une huile pour l'hydratation de le faire sur une peau mouillée. La peau mouillée est un conduit pour l'huile ou pour la crème. Vous allez voir, vous mettez beaucoup moins de produits, ça pénètre beaucoup mieux et ça vous fait un soin anti-rides, un soin très hydratant, très riche. Donc ma routine, moi, c'est vaporisation de l'eau florale et quelques gouttes d'huile, mais quand je vous dis quelques gouttes, je fais ça, 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 vraiment. Tant que ma peau est humide, donc moi j'ai l'habitude d'utiliser, voilà, mes eaux florales, elles sont dans des flacons comme ça. J'ai olive et huile de noyau d'abricot, j'adore l'huile d'olive. L'autre jour, une dame m'a écrit qu'elle avait un petit producteur à côté de chez elle qui proposait de l'huile de cameline. Est-ce que c'est bien? Mais c'est génial. Si vous avez un petit producteur qui travaille très bien et qui a une huile qui vous convient, utilisez-la. Il y a plein d'huiles qui sont bien. Encore une fois, on fait en fonction de ses affinités. Mais sur une peau mouillée, vous allez en mettre très peu. Ça ne laisse pas la peau grasse. Je vous le garantis, ça pénètre très bien avec l'eau et il ne faut pas en mettre beaucoup. Bien sûr, si vous vous tartinez le visage d'huile, à un moment donné, ça va être gras. Mais l'huile n'est pas grasse du tout sur la peau quand tu l'utilises sur une peau humide. Elle va très bien pénétrer, très bien hydrater vos 4-5 gouttes d'huile. Et à ce moment-là, vous attaquez votre massage. Une fois que votre massage est terminé, votre peau, elle est éclatante. Et ce soin répété au quotidien, matin et ou soir, peu importe, comme vous voulez. Vous pouvez faire ça tous les jours, matin et soir. Votre peau, elle va être nourrie avec des principes actifs de folie. Il n'y aura pas de chimie. Vous contrôlez ce que vous mettez sur votre peau et vous allez voir les changements sur votre peau. Vraiment, 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 vraiment. Croyez-moi, non, ne me croyez pas, expérimentez. Donc une fois que vous avez mis votre huile, vous massez. Alors je vous remontre quelques gestes parce que ça aussi, on me l'a demandé. Donc moi, c'est pas encore une fois quelque chose, j'ai pas la science infuse en matière d'auto-massage du visage. Je vous montre quelques gestes, mais soyez intuitifs, allez surtout toujours vers l'extérieur, toujours vers en haut. Il faut juste éviter, par exemple, d'étaler son huile comme ça. Là, évidemment, vous n'allez pas dans le bon sens parce qu'il vaut mieux toujours remonter plutôt que de descendre. Adoptez déjà des bons gestes et puis ça ira très bien. Donc moi, je commence toujours donc par là. Donc j'étale, je remonte comme ça dans le cou. Hein. Après, je vais là, je fais bien le décolleté. Le décolleté, j'y vais comme ça pour toujours lisser les rides, parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on est ridé là, enfin en tout cas c'est mon cas. Donc je lisse comme ça, voilà. Donc je commence par le cou. Ensuite, pour lutter un peu contre cette peau qui se relâche là, parce que, encore une fois, c'est le cas. Aujourd'hui, à mon âge, ça se relâche un peu de là, il y a des rides là, il y a le fameux code-barre, ce terme ignoble, je trouve, qu'on utilise pour les rides au-dessus de la lèvre. Je n'ai jamais fumé et pourtant, je suis assez ridée sur la lèvre. Donc, c'est une partie que je travaille bien là. Donc là, je vais toujours étirer comme ça. Donc ça, vous pouvez le faire avec 2 doigts comme ça. Moi, sinon, j'y vais comme ça, je mets mes mains comme ça et vous sentez bien, vous étirez comme ça. Voilà, vous pouvez un petit peu masser votre visage avec les doigts comme ça, faire des ronds comme ça masse bien, ça fait circuler. Vous voyez, après, il y a ce geste-là que je fais bien le matin, je fais bien remonter comme ça. Voilà. Vous allez toujours vers l'extérieur dans tous les cas, ou vers le haut. Ensuite, pour tout ce qui est autour de la bouche, alors, vous amenez bien le sang, vous faites circuler le sang en pinçant votre lèvre avec vos doigts, comme ça. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Et ensuite, vous lissez, vous lissez, vous lissez. Moi, j'insiste là, encore une fois, parce que j'aime pas du tout ces rides que j'ai là. Mais bon, elles sont là. Voilà, vous faites pareil avec en bas, parce que des fois, on en a aussi sous la lèvre du bas. Et ensuite, vous étalez bien. Voilà, finissez comme ça. Ça, c'est un geste qu'on fait en Kobido, pas mal. Ensuite, les rides, là, la ride du lion, hein, je crois qu'elle s'appelle. Là, c'est pareil, c'est bien de lisser. Donc, vous remontez bien. Donc, en Kobido, on fait comme ça. Et on fait comme ça, on croise. Voilà, donc là, c'est un endroit où je fais aussi... Partout où il y a des rides, en fait, insistez dessus, vous voyez, faites des petits mouvements pour les lisser, pour les écarter. Après, c'est pareil pour les yeux, pour éviter d'avoir la paupière qui tombe, parce que ça, malheureusement, aussi, à partir d'un certain âge, les paupières tombent, c'est super relou, ça. Donc moi, le matin, pour défroisser, parce que
C'est vrai que le matin au réveil, on est toujours un peu plus, encore une fois, quand on prend de l'âge, on est un peu plus fripé que le reste de la journée. Donc j'aime bien remonter les paupières. Ça, j'essaye vraiment de travailler les paupières pour limiter l'affaissement de ces paupières-là. Moi, j'ai surtout cet œil-là qui a tendance à plus s'affaisser que l'autre. Donc là, il faut tirer. Je tire doucement la paupière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je tire ma paupière, donc normalement vous avez les mains un petit peu huilées, hein, ça glisse bien. Voilà, après je remonte bien, comme ça on le fait en cobido aussi. Mais toujours très doucement, évidemment, sur la paupière on y va doucement. Hein. Donc pareil avec l'autre, voilà, et ensuite vous pouvez tapoter comme ça, tout autour de l'œil. De la circulation aussi. Après, pour les gens qui ont des cernes et des poches, sachez que c'est des accumulations de lymphe aussi, hein, tous les yeux gonflés, les poches, tout ça, c'est de l'accumulation de lymphe. Donc, quand c'est vraiment de la lymphe qui stagne, il faut faire des mouvements très doux. Donc, pareil, en cobido, on le fait aussi. En drainage lymphatique du visage aussi. Là, vous tirez légèrement et sur l'os, voyez, vous allez très doucement comme ça. Tous les jours, vous faites circuler cette lymphe pour les gens qui ont des problèmes de poche sous les yeux. Voilà, et vous pouvez faire la même chose là sur l'arcade sourcilière. Vous y allez très doucement. Voilà, des fois moi j'appuie un petit peu plus comme ça. Je fais circuler comme ça. Voilà, après le front, bon, ben, j'ai l'habitude de faire comme ça. Comme ça, voilà. Le front. Après, ça, le front, je le fais bien en brossage. Avec ma brosse, je fais dans ce sens comme ça. Puis après, je lisse comme ça, voilà. Et à la fin, quand vous avez fini votre massage, alors ça, vous pouvez le faire plus ou moins longtemps, on est bien d'accord, en fonction du temps que vous avez. Et à la fin, hop, je remonte tout, je fais le petit drainage qui va bien et j'envoie tout ça vers les ganglions lymphatiques par là. Voilà, vous pouvez le faire 2-3 fois. Vous finissez votre drainage comme ça. Et là, ben vous avez un visage super joli, vraiment. Observez dans le miroir. Après cette routine, bon, nettoyage, ok, vaporisation d'eau florale et massage avec quelques gouttes d'huile, observez votre visage. Vous allez voir à quel point ça le lisse, ça l'illumine, ça l'éclaircit, ça l'éclaire. Adoptez cette routine, c'est la plus simple du monde, avec des produits sur lesquels vous avez un contrôle en fait. Faites cette routine, c'est la plus simple du monde et vous n'avez besoin de rien d'autre. Moi je mets rien autour de l'œil, je n'ai pas de crème de jour, de nuit, de crème anti-rides. Vous y croyez pas aux crèmes anti-rides. Toujours est-il qu'elles coûtent une blinde et pour l'instant j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit moi j'ai une crème anti-rides, elle est incroyable, j'ai rajeuni de 10 ans avec. Non, c'est les gestes qui comptent, c'est la qualité des produits que vous mettez sur votre visage, c'est bien sûr ce que vous mangez, c'est la façon dont vous vous hydratez, c'est l'activité que vous pouvez faire, c'est tout ça qui fait une belle peau. Mais en tout cas, pour ce qui est de la routine visage, si vous voulez changer vos habitudes et adopter quelque chose de simple, eh bien essayez ça. Plein de dames l'ont fait et m'ont fait leur retour. Expérimentez vous aussi si vous en avez envie, si vous avez envie de changer vos habitudes. Souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà, une première façon de s'y prendre, de commencer une nouvelle routine, c'est celle-là. Elle ne peut pas être plus simple. Mais finissez, si vous avez envie, vos produits pour pas tout jeter d'un coup. Mais ne rachetez pas. Et avec deux, trois choses comme ça, 2-3 produits de Dame Nature, hein, qu'on peut trouver facilement et partout, eh bien, vous pouvez adopter de nouveaux gestes. Mais tout est dans voilà, ce massage. Faites aussi votre yoga visage, là, que je vous ai montré la semaine dernière. Et vous allez voir votre visage changer. Il va être travaillé, il va recevoir les bons produits. Et je vous assure que ça suffit et que c'est déjà très bien comme ça. Voilà, donc cette question, on me la pose très très souvent. Faites-moi vos retours. Dites-moi si vous avez déjà changé vos habitudes ou si vous avez l'habitude de mettre un sérum, une crème, un ci, un là. Moi, franchement, j'ai pas le temps, quoi. Après, s'il y en a qui adorent faire ça, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Mais on peut revenir aussi à du simple, vraiment, et très, très efficace. Voilà, bah écoutez, j'attends vos commentaires, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, partagez, on continue d'échanger. Merci pour vos retours. Vous pouvez télécharger aussi gratuitement le petit guide des 5 qualités d'un bon bicarbonate. Je vous mets le lien en description. Et puis si vous avez des idées de vidéos, eh bien faites-m'en part, hein, parce que moi ça me donne des indications sur ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. J'avais envie de parler des ongles, peut-être des ongles,
aussi de l'hygiène de la bouche. Voilà, si vous avez d'autres idées, dites-moi et je verrai ce que je fais dans les prochaines semaines. À bientôt mes petits lutins!